Mes frères et sœurs, cherchons le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'essentiel c'est chercher le Saint-Esprit. Parce que pour la connaissance, vous les avez. Si c'est pour la connaissance, vous les avez. Si la connaissance n'est pas accompagnée par le Saint-Esprit, ça va vous détruire, vous autodétruire, vous allez vous faire des guerres avec cela. Mais si le Saint-Esprit trouve, et puis chacun le Saint-Esprit, ça positionne chacun à sa place, et l'un dira Amen à ce que le Saint-Esprit dira au travers de l'autre, sans problème et sans jalousie. Mais les connaissances vont porter des guerres et amener des pensées diverses. C'est pour cela que vous voyez les dénominations, c'est parce que la connaissance de l'un fronte la connaissance de l'autre. Et par conséquent, quand l'un n'est pas d'accord, l'autre se sépare. C'est ça le principe. Pourtant, les Saintes Écritures disent au chapitre 1 des 1 Corinthiens, verset 10, que je vous exhorte à avoir tenir tous un même langage. Il n'y a point à avoir des divisions parmi vous, être animés d'un seul même esprit, une seule même âme. Si ce n'est pas comme ça par le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait, chacun va construire, l'autre va mettre le papier, l'autre va mettre la pierre, l'autre va mettre la terre. C'est ça la maison désordonnée. D'accord, ma soeur? Donc dis-leur donc de chercher le Saint-Esprit. Frères et sœurs, cherchons le Saint-Esprit. Particulièrement ceux qui aiment la nourriture là, qui ont du mal à jeûner. Dis-le encore, parce qu'ils savent de quoi je suis en train de parler. Dis ceux qui aiment la nourriture là. Ceux qui aiment la nourriture là. L'autre là n'était pas dit dans le songe, d'accord? Nous ajoutons maintenant. Voilà, mais si on va y revenir dans des bien pliés. En réalité, si vous saviez véritablement que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas bouger ici. Alors je pose la question. Il y a des choses, je ne sais pas s'il est temps qu'ils disent des choses ici. Frère, l'heure est avancée. L'heure est avancée. Les troupes sont revues là-bas au ciel. Si le Seigneur permet que je parle de certaines choses qui se passent au ciel, qui se déroulent au ciel maintenant, je le parlerai. Vous remarquez quand Jésus se révèle comme lion, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quelle est l'implication s'il se révèle comme lion? Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire? Écoutez très attentivement. Il est positionné au ciel maintenant comme le lion. Et je l'ai vu descendre avec une colère, regardant la terre. Et en face de lui se trouvait... On va y revenir plus tard. Le ciel est en train de regarder la terre. Et le ciel est en train de dire des événements vont s'enchaîner sur la terre rapidement. Des malheurs sur la terre. Je dis ceci à cause du Saint-Esprit. Donc de la même façon, le Saint-Esprit de vouloir préparer l'épouse rapidement pour l'enlèvement. De la même façon, des cataclysmes terribles vont commencer à abattre sur la terre. Des cataclysmes terribles. Des cataclysmes terribles. Vous allez entendre dans certains endroits, écoutez maintenant, dans certains endroits, des boules vont tomber, les scientifiques vont parler de météorites et de météores, vont tomber physiquement sur la terre, dans des villes en plein jour. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu parle du prémisse donc de Sodome, du prémisse de Sodome qui vont s'abattre sur la terre. Écoutez bien cette voix, écoutez bien cette voix. Dieu parle du prémisse de Sodome qui vont s'abattre sur la terre, en plein jour, pour dire, le terre est prêt pour le feu. La terre est prête pour le feu. Donc faisons attention à ce qui est en train d'arriver. Des événements se préparent dans les cieux. Je vois maintenant, je dis, est-ce qu'il doit parler encore là? C'est écrit seulement là. C'est écrit et c'est déposé. Comme pour le pays, le Cameroun, je dis, je n'en parle plus maintenant. Désormais, on n'entendait plus parler du prophétie pour le Cameroun. Jamais. Jusqu'à ce que ce soit consommé. Je vois maintenant, j'écris seulement. Mais pour ceci qui concerne l'église, j'ai vu le Seigneur regarder la terre. J'étais là, dans cette vision-là. En tout cas, continuons seulement. Prenons, je crois que c'est bien compris la respiration musicale et on y revient dans un instant. Par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. En effet, la Bible déclare que tout l'univers loue son nom et que tous les ondées de la terre et des eaux chantent à la gloire de celui dont là qui est assis sur les eaux, sur le cercle de la terre, qui était sur son trône depuis le jugement, pendant le déluge, qui sera de façon éternelle sur ce trône-là.
Le frère William Landreau, bonsoir et bienvenue. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Je crois que sa connexion, enfin, son micro est à des soucis parce que j'ai du mal à le saisir dans mon casque de retour ici. À moins que ce soit de ce côté-ci. Alors, le frère Willy Landreau, est-ce que toi tu m'entends véritablement? Le son est bon de ton côté? Vous l'entendez, vous? Frère Oswald, vous entendez? Donc ça veut dire que c'est pas moi seul, ça veut dire que c'est pas mon problème de casque, c'est son problème à lui. Nous l'entendons, mais c'est bas. Ah oui. Très bas. Ah oui, ça veut dire que c'est celui qui est dans une zone où soit la connexion n'est pas bonne ou bien son son de son casque n'est pas, de son micro n'est pas bien. Ah ben de toute façon, toute la France dans la sainteté, mon nom propre, au travers de ses lèvres, te dit bonjour et bienvenue. Alors les choses terribles, c'est parce que je prépare cela dessus. Je me demande bien si on est prêt à subir des choses qui se préparent. Je me demande très bien si on est prêt à subir ce qui en est préparé. Je me demande bien si ceux surtout qui sont dans les grandes métropoles sont prêts à subir ce qui en est préparé. Je me demande bien si l'église est préparée. Je me demande bien si on est prêt vraiment à subir au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en réalité, des choses vont s'accélérer sur le plan législatif au point où les lois terribles vont sortir maintenant et ça va contraindre les gens soit de vivre dans la compromission ou bien encore rejeter la foi. C'est devant nous et c'est pathétique. C'est terrible ce qui a laissé préparer. Donc, il est temps qu'on se prépare. Armez-vous mentalement de la souffrance désormais. Je vous le dis, si vous n'avez jamais été aussi sérieux, il est temps d'être sérieux parce que ce qui a c'est programmé au devant de nous. Ce style que j'ai vu dans les cieux, les catégories que j'ai vues, ça montre que si ça vient sur cette terre-ci, maintenant que c'est implémenté maintenant, je crois qu'on va avoir des pertes parce que Corona a fait ou bien ce que la première guerre a fait. On a des problèmes qui se préparent. Alors, j'ai vu les yeux du lion du ciel. Je l'ai vu regarder la terre et me regarder. C'est terrible, terrible. Alors préparons-nous. Le Saint-Esprit est nécessaire. Par les temps qui courent, parce qu'il y a une arrivée, il faudra le Saint-Esprit pour tenir. Je vous le dis au nom de Jésus. Sinon, quelqu'un va lâcher. Par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Que son nom soit élevé à jamais. Son nom qui est saint et redoutable, comme le dit le psalmiste dans le psaume 111, verset 9. Ce nom grand et redoutable, ce nom saint et redoutable soit à jamais glorifié.